Alors, nous avons commencé le mercredi l'incarnation, fondement de la vie chrétienne, et nous avons vu que l'incarnation là, Dieu s'est fait homme. Et il y a les 7 éléments caractéristiques de l'incarnation. Dieu a-t-il fait ça pour lui-même? Non. Dieu ne fait pas des choses pour lui-même. Il le fait pour m'enseigner. Que si jamais un jour tu veux avoir la joie d'être glorifié comme Jésus, il a souffert dans le but d'être glorifié plus tard et avoir une joie. Renonce à toi-même. Dépouille-toi de tout ce qui apparaît aux yeux des gens. Prends une forme de serviteur. Sois serviteur devant avec les autres. Et qu'il voit en toi un simple homme. Qu'il ne voit pas en toi un homme supérieur. Un simple homme. Et qui est semblable à eux. Quand il te voit, il est comme nous, hein? Oui. Et c'est pas fini. Humble. Et ensuite obéissant à la voix de Dieu. Dieu dit avec ça, je peux t'utiliser. Je peux travailler avec toi. Parce que tu es comme l'argile dans ma main. Je peux te malayer. Je peux faire de toi un vase d'honneur. Je peux te transformer pour glorifier mon nom. Et tu verras, avec ça là, tu seras dans la joie, dans la paix. Comment ça va se faire? Il dit, suis-moi. Hier, je vous ai amené à Jérusalem, sur le mont Golgotha, où il y avait 3 croix qui étaient là-bas. Et les gens de tout, Dieu a permis que les gens de toutes les nations soient là-bas. C'est un noir qui a porté la croix de Jésus. Tout le monde était là-bas. On a vu la foule qui était là-bas. La mère de Jésus, maman Marie, était là. Puisque il avait été prophétisé que son cœur sera déchiré par une épée. Et effectivement, elle était là, son fils était en train de mourir. L'innocent, celui qui a aimé tout le monde, était en train de mourir. Et les autres femmes de Jérusalem commençaient à pleurer, à rouler à terre. Jésus a regardé les femmes là, dit, femmes, ne pleurez pas sur moi, pleurez sur vous-même et vos enfants. Et il a dit à Jean, voici ta mère. Il indiquait Marie, voici ta mère. Il dit à Marie, voici ton fils. Moi, je vais partir. Il va te prendre en charge. C'est Jean qui a pris en charge maman Marie. Joseph était mort. Vous comprenez? Mais ce n'est pas fini. Les magistrats sont venus. Il a été condamné. C'est un condamné à mort. Ils ne l'ont pas reconnu. Ils ne savent pas que celui qui était suspendu entre le ciel et la terre apprenait leurs péchés. Les soldats sont venus avec leurs armes, croyant qu'ils sont des Gandaogo. Mais quand Jésus les regardait, c'était des misérables. Des misérables. Jean-Baptiste les avait déjà dit, mais vous, soldats là, repentez-vous de vos corruptions. Mais Jésus les a regardés. Il avait compassion d'eux. Après cela, les Romains sont venus. Quand ils ont vu, celui-ci est roi, les Romains disent, c'est un rebelle. Il n'y a qu'un seul roi, César. C'est pourquoi on l'a crucifié. C'est César seulement qui est roi. C'est un rebelle. Les Grecs sont venus. Un homme comme ça là, regardez, il est presque nu. Lui là est roi. Et dit, mais vous êtes fous. Nous sommes savants là. Nous avons des grands savants.
Et les Juifs, les hommes les plus religieux sur la terre, les trois pouvoirs, le pouvoir religieux, politique et scientifique, ont tous condamné Jésus. Et on descend maintenant à la société, à la basse société. C'est-à-dire que je ne parle pas de l'umpoun prolétariat, je parle des méchants, les voleurs. On regardait Jésus. Il dit, tu ne vaux pas mieux que nous? Si tu es mort à la croix, c'est que tu es comme nous. Parce que la mort de la croix, ce n'est pas une chose glorieuse. Ce n'est pas nous qui l'avons inventé. Ce sont les Perses qui ont inventé la croix. Et ensuite, les Grecs ont pris ça en charge. Et les Romains ont appliqué par César. C'était les méchants qu'on tuait à la croix. Les deux voleurs l'ont dit, mais non. Non, toi, tu ne peux pas dire ce que tu es. Sinon, tu ne serais pas en train de mourir ici. Ils ont commencé à l'insulter. Et brusquement, il y a un des voleurs qui écoute attentivement, qui écoute les paroles de Jésus. Il dit, hein? Ce que cet homme l'a dit. Il dit, mon Dieu, mon Dieu. Et puis j'entends, il dit, Père, pardonne-leur, car ils ne savent ce qu'ils font. Il parle de qui? Il appelle Dieu son Père. S'il appelle Dieu son Père, ça veut dire qu'il est le Dieu incarné, que nous on attendait le Messie. Brusquement, comme ils l'ont chanté, le voile a été déchiré de ses yeux. Il regarde Jésus. Il élève sa voix. Et les anges sont debout. Le Père est debout. Enfin, le ciel entend le meilleur témoignage qui vient de la terre par un voleur, un brigand, un criminel qui dit, Seigneur, souviens-toi de moi quand tu viendras dans ton règne, parce que tu es un roi. Tu n'es pas un simple roi, tu es le roi des rois. Jésus se tourne vers lui, le regarde avec joie, malgré sa douleur. Il dit, mon fils, aujourd'hui même je te dis, tu seras celui qui va inaugurer le paradis. Hey. Et vous jouez avec ça. Vous êtes assis. Kokoroko. Vous voulez jouer avec ça. Vous vantez. Vous portez des cravates. Vous portez des bassins. Vous portez des jupes évasées. Des pantalons étriqués. C'est ça qui fait votre valeur. Hein? Vous pouvez vous parler anglais ou bien français, espagnol. C'est ça votre valeur. Tu sais pas que c'est les langues de Babylone, de Babel? Toutes ces langues, c'est les langues de Babel. Quand tu vas retourner au ciel, tu vas parler la langue du ciel. Ça, c'est les langues de la confusion. Est-ce que tu comprends? Frère. C'est par là qu'on a terminé. Le voile s'est déchiré. Aujourd'hui, nous allons voir les 5 grandes merveilles de l'œuvre accomplie par Christ à la croix. Les 5 grandes merveilles de l'œuvre accomplie par Christ à la croix. Notre terme, chaque fois, c'est l'œuvre achevée. Mais l'œuvre achevée, c'est quand il a tout fini que le Saint-Esprit est descendu. Ça, on le verra. Donc, on verra la deuxième partie de ici, là, le dimanche. Et Dieu voulant, on va voir l'œuvre achevée totalement au séminaire de Pentecôte. Parce que quand on va finir dimanche, la résurrection, le Saint-Esprit n'est pas encore descendu pour remplir les gens. Donc ça, c'est réservé à Pentecôte. L'œuvre accomplie de Christ à la croix. Pourquoi? Parce que Jean 19, verset 30 dit,
Jean 19, verset 30 dit, mon frère, ma soeur, quand Jésus eut pris le vinaigre, il dit, tout est accompli. Et baissant la tête, il rendit l'esprit. Pas l'âme, hein? Il rendit l'esprit. Son corps va dans le tombeau de Joseph d'Arimathée, son esprit est remonté au ciel, son âme va dans le séjour des morts. Car l'âme qui pêche est celle qui mourra. L'âme va en enfer. Tu entends? Et tu vas savoir pourquoi il doit aller en enfer. L'enfer a été ouvert pour Satan et ses anges. Dieu n'a pas prévu qu'un homme aille en enfer. Ce sont ceux qui ont décidé de refuser. Ce n'est pas les péchés qui amènent les gens en enfer. La religion nous trompe. Tu m'entends là? Même devenu chrétien là, tu continues de pécher. Donc tu dois aller en enfer. Ça vous choque, hein? Le jour de la mort de chaque être humain sur la terre, les plus grands chrétiens, le jour de sa mort là même, il va pécher. Le péché, c'est quoi? Nos pensées, notre attitude, notre parole, notre regard. Tout ça, les choses mauvaises qu'on entend, qu'on ne refuse pas, c'est un péché. Les pensées mauvaises, c'est un péché. Ce qu'on regarde de mauvais, c'est un péché. Est-ce qu'il y a un homme sur la terre là qui peut vivre sans ça? C'est une lutte régulièrement. Alors, qu'est-ce qui nous fait éviter l'enfer? Il l'a dit lui-même. Celui qui croira en moi, qui a cru ce que je suis, il a la vie éternelle. Il ne périra plus. C'est pas manque de péché. Si tu veux me contredire là, toi chaque jour tu pêches comme tu bois le péché comme l'eau. Tu es assis comme ça là, toi tu bois le péché comme l'eau. Toi, as-tu orgueilleux déjà, c'est péché? C'est pourquoi on dit, il va nous donner une solution pour les péchés. Quand tu pêches, tu confesses. Si on était sans péché, on n'allait pas parler de confession des péchés. Il ne faut pas aller vous faire des saints qui n'ont aucune valeur. Il ne faut pas vous tromper dans ça. Il faut comprendre l'évangile. Vous ne lisez pas la Bible comme il faut. Vous prenez des versets ici, gagner, gagner, perdu, perdu. Gagner, gagner, perdu, perdu. Gagner, gagner, perdu, perdu. Vous ouvrez la Bible, comme on faisait au temps du renouveau charismatique avant là. J'ai dit aux gens du renouveau, quand je partais les enseigner, ils ouvrent la Bible là, et puis ils pointent le doigt. Et puis ils ouvrent les yeux. Non, non, on dit non, on va recommencer. Le verset, là où il y a le doigt là, c'est le verset de sa mort. On ne lit pas la Bible comme ça. On lit la Bible de façon régulière là. Donc tu comprends? Tout est accompli. Qu'est-ce qui est accompli? Ce pourquoi sa mission est accomplie. La première partie de sa mission est accomplie. Ce pourquoi le Père l'a envoyé est accompli. Ce qu'il est venu faire pour les hommes est accompli. Ce qu'il est venu faire par rapport à Satan est accompli. Ce qu'il est venu faire par rapport à la malédiction est accompli. Ce qu'il est venu faire par rapport au péché est accompli. Ce qu'il est venu faire pour la maladie est accompli. C'est de ça qu'il parle. C'est pourquoi nous avons réduit ça en 5 grandes merveilles. Tout évangéliste doit connaître ce message-là, sinon ça est dans le premier message de Pierre le jour de la Pentecôte. Tout chrétien qui veut témoigner doit connaître ces 5 grandes merveilles là. Et ensuite, ce qu'on verra le dimanche, les 5 grandes merveilles liées
à la puissance de la résurrection, qu'est-ce que la croix nous donne, qu'est-ce que la résurrection nous donne, et à la Pentecôte, qu'est-ce que le Saint-Esprit nous donne. Donc il y a trois catégories de merveilles. Les merveilles de la croix, les merveilles de la résurrection, les merveilles du Saint-Esprit. C'est tout ça qu'on appelle l'œuvre achevée de Christ. Ne confond pas l'œuvre accomplie et l'œuvre achevée. C'est pas la achevé, accompli, c'est pas pareil. Achevé, il n'y a plus rien à faire. Mais une mission est accomplie aujourd'hui, il y a une deuxième mission qui vient. La finition. C'est pourquoi il nous envoie en mission. Quand on finit la mission, on vient de faire le rapport, on nous envoie une autre mission. Nous sommes des missionnaires. Mais quand on va finir sur la terre, on a achevé. Comprenez? Pas mélanger les termes. Si vous mélangez ça, le Saint-Esprit n'est pas à l'aise. Le Saint-Esprit est précis. Il n'aime pas qu'on mélange les mots. Il est précis. Mon frère, ma soeur. Alors, nous allons voir. Le premier accomplissement, c'est par rapport à quoi? Le premier accomplissement, c'est par rapport à la loi de Moïse. Cette loi qui a fatigué les hommes. La loi de Moïse, il va accomplir cette loi-là. Jésus-Christ est venu sur la terre. Il a trouvé les hommes de la loi. Tout le monde, y compris les Moïse et tout le monde qui l'ont précédé. Aucun n'a pu obéir à la loi. Aucun n'a pu accomplir la loi, y compris le grand Moïse par qui la loi est venue. C'est le non-accomplissement de la loi qui a fait que Moïse est resté au dehors à Kades Barnea. Il n'est pas rentré à Canaan. Mais quand lui il est venu, pendant les 33 ans et demi, Satan l'a surveillé. Satan a regardé. Non. Ses pensées, son attitude, son regard, ses paroles, ses actions. Aïe. C'est pourquoi il a dit, Satan vient, il n'a rien à moi. Vous entendez? C'est lui seul qui a dit ça. Satan vient, il n'a rien absolument à moi. Il n'y a rien qu'il peut dire. Il y a ça en toi. 33 ans et demi. Un homme qui a la même chair que toi et moi, sans jamais pécher. Mais sans ça, il ne peut pas te sauver, toi et moi. Parce qu'il n'y avait aucun homme sur la terre qui puisse sauver les gens. Tous ont péché. Ils sont privés de la gloire de Dieu. Aucun. Ne t'inquiète pas, péché, ne t'inquiète pas. Il y a les péchés, il y a le péché. C'est différent. Les péchés, ce sont les actions du péché. Le péché, c'est un arbre, c'est une nature. Le manguier est une nature, est un arbre. Les mangues sont le fruit de ce manguier. Les péchés sont les fruits de l'arbre du péché. Donc, il va résoudre ces deux problèmes. Il ne faut pas confondre les deux. Quand tu vois les péchés, c'est l'épître de Paul qui nous enseigne ça dans Romains. Tu vas voir, il parle du mot péché, les péchés, Romains 1, Romains 2, Romains 3, Romains 4, Romains 5. Il arrive là-bas, paf, le langage change. Il parle maintenant du
péché. Romains 5, Romains 6, Romains 7, Romains 8. Il ne parle plus des péchés. Il parle de l'arbre du péché. Or, toi, quand tu lis, tu vois le mot péché, tu crois que c'est la même chose. Non. Le manguier n'est pas la mangue. La mangue et le manguier sont liés l'un et l'autre, mais ils ne sont pas pareils. C'est pourquoi les gens enseignent. Ils parlent du péché, ils confondent le péché et les péchés. On va le voir tout à l'heure. Ne t'en fais pas, j'ai des arguments pour abattre tous tes arguments là. Calme-toi, reste tranquille là. Reste tranquille. Voilà. Écoute ce qu'on va te dire. Laisse les théologiens raconter leurs histoires. Il a accompli la loi toute sa vie. On a voulu le surprendre partout. Les pharisiens le suivaient partout pour ça. Ils étaient déçus. Satan le surveillait à travers ses démons et les pharisiens, mais ils sont déçus. Et ils regardent même ses attitudes, rien. Il est le seul homme sur la terre qui a accompli parfaitement la loi de Moïse. Tous les autres hommes ont désobéi à la loi. Tous sans exception. Lisons Romains 7, verset 1. Romains 7, verset 1. Ignorez-vous, frères, car je parle à des gens qui connaissent la loi, que la loi exerce son pouvoir sur l'homme aussi longtemps qu'il vit. Ça dans Romains 7. Aussi longtemps qu'il vit. Même maintenant, la loi exerce son pouvoir. Mais pourquoi nous, malgré le pouvoir de la loi là, nous ne marchons plus selon la loi? Parce qu'il y a un secret qui nous sera révélé qu'on va voir d'ici la fin. Exerce son pouvoir. On va sauter pour aller au verset 24. Verset 24. On ne peut pas tout lire. Vous notez tout ça. C'est pour votre étude personnelle. C'est pour que quand vous allez enseigner quelqu'un un jour, vous pouvez utiliser ces passages-là. Regarde maintenant. Quand on arrive vers la fin de l'épître, chapitre 7, là, Paul dit, misérable que je suis, parce que la loi a exercé son pouvoir sur les hommes. Et à la fin, l'homme crie, misérable que je suis. Qui me délivrera du corps de cette mort? Qui va me délivrer? Qui va me délivrer? La suite. Grâce soit rendue à Dieu par Jésus-Christ notre Seigneur. Ainsi donc, moi-même, je suis par l'entendement esclave de la loi de Dieu. Et à cause de ça, je suis par la chair esclave de la loi du péché. Donc tu vois, esclave. Romains 3. Tout ça, quand je vais te montrer l'exercice du pouvoir donc de la loi sur les hommes, ça amène les hommes à faire quoi? Romains 3, verset 9. Jusqu'à 20. Mais on ne va pas tout lire. Parce que c'est long. Je te donne ça pour que toi tu lises après. Quoi donc? Sommes-nous plus excellents? Nullement. Car nous avons déjà prouvé que tous, juifs et grecs, ça veut dire grec là, ça veut dire que tous les non-juifs, nous tous y compris, sont sous l'empire du péché. Selon qu'il est écrit, il n'y a point de juste, pas même un seul. Et
Nul n'est intelligent, nul ne cherche Dieu. Tous sont égarés, tous sont pervertis. Il n'en est aucun qui fasse le bien, pas même un seul homme. Leur gosier est un sépulcre ouvert. Ils se servent de leur langue pour tromper. Ils ont sous leurs lèvres un venin d'aspic. Ça, il parle de l'humanité. Regarde l'humanité, politiciens ou religieux, tout le monde, c'est kiff. Pareil. Leur bouche est pleine de malédictions et d'amertume. Écoute la ville de Ouagadougou. Quitte-la sur la route là. Quitte-la. Mauvais type comme ça là. Les parents maudissent, les enfants maudissent, tout le monde maudit, tout le monde maudit. Tout le monde maudit tout le monde. Quand tu écoutes les partis politiques, ils se maudissent les uns les autres. Et puis ils veulent diriger le pays. Vous asseyez, vous maudissez vous-même. Et vous voulez diriger un pays. La misère. C'est ça. Ils ne comprennent pas. Ramène mon verset, mon petit. Laisse mon verset tranquille. Il y a quoi? Il t'a fait quoi? Leur bouche est pleine de malédictions et d'amertume. Envoie-moi la suite. Ils ont les pieds légers pour répandre le sang. Regarde, les pieds légers. Quand quelqu'un quitte sa maison là, ses pieds sont légers. Après, quand il arrive là, sa langue est là. Après, on attrape le type là, on le juge, on le tue, alors que c'est du mensonge. C'est ça l'humanité. À cause de la pression de la loi. La suite. La destruction et le malheur sont sur les routes. Regardez nos routes là, c'est rempli de destruction. Des hommes qui sont dans une même famille, qui se mettent à détruire les gens. Regardez. Ils ne connaissent pas le chemin de la paix. Quand on leur dit venez, on va s'asseoir faire la... Non, on ne veut pas la paix. On veut pas la paix. Il n'y a pas un journal, ça c'est le journal d'actualité. C'est le journal le plus d'actualité que tous les journaux qu'on écrit dans le monde là. C'est pourquoi quand je lis les journaux qu'on parle de mauvais moments, je ne lis pas. Parce que j'ai mon journal du jour là avec Romains 7, Romains 3. Ça est là déjà. Il n'y a rien de nouveau. Ils ne connaissent pas le chemin de la paix. La crainte de Dieu n'est pas devant leurs yeux. Regardez. Allons-y. Or, nous savons que tout ce que dit la loi, elle le dit à ceux qui sont sous la loi, afin que toute bouche soit fermée et que tout le monde soit reconnu coupable devant Dieu. Donc tu vois, car nul ne sera justifié devant lui par les œuvres de la loi, puisque c'est par la loi que vient la connaissance du péché. On s'arrête là. Regarde la description du monde. Regarde la description du monde. Ça là, s'il n'y a pas Dieu, il y a l'espoir. Il y a quel espoir? Il y a quel espoir? À cause de la pression de la loi qui est sur les hommes. Il dit que c'est la loi qui amène les gens à pécher parce que leur corps est faible. Il y a une loi dans nos corps qu'on appelle la loi du péché et de la mort. La loi de Moïse est incapable de nous aider à nous affranchir de cette loi-là. Donc, alors c'est pourquoi l'homme parfait vient et il vient, il marche sur la terre, comme nous. Même corps. Tout. On dit il est venu sans péché, mais il va prendre un corps de péché sans que le péché le domine. Il est né pourtant sous la loi. Lui aussi, il est né sous la pression de la loi, avec un corps sensible au péché. Il a été tenté de toutes les manières sans péché. C'est pourquoi il peut nous aider. C'est pourquoi il peut nous aider. Ne compte pas sur tes hôtels, des jeux de prière. Il n'y a rien qui peut t'aider pour cela. Parce que la loi est puissante. La loi est puissante.
C'est la loi qui fait. Mais regarde, mais si tu ne crois pas, c'est ça que les gouvernements ont pris pour faire leur loi. Il n'y a pas un gouvernement qui soit communiste, qui soit révolutionnaire. Ce sont les 10 commandements de Moïse là qu'ils ont pris pour appliquer. Et les Chinois disent qu'ils ne croient pas en Dieu là. Mais ils appliquent les 10 commandements de Moïse. Tu ne tueras pas. Quand tu tues en Chine, on t'arrête. Quand tu mens, on te met en prison. Quand tu voles, ils ont eu ça où? C'est une loi universelle. Il n'y a pas un régime qui est sans cette loi-là. Même dans les villages. La loi de Moïse est là. C'est pourquoi les prisons sont... Regardez les prisons. Les prisons sont là pour dire que, quelle que soit la religion, ça n'empêche pas que les prisons soient remplies. La loi rit. Prenez tout ce que vous voulez. Disciplinez vos gens. Dites-leur de ne pas mentir. Dites-leur de ne pas boire. Et construisez une nouvelle prison. Avant la fin de l'année, cela remplie. Une deuxième prison, elle sera remplie par la pression de la loi. Amène tout le monde au péché. Le juge qui est assis, qui condamne là, il est dans le même péché que celui qui le condamne. Ceux qui prennent fusil pour fusiller celui qui est condamné à la mort là, eux-mêmes devaient être fusillés avant de le fusiller. Dieu dit, il n'y a pas de juste. C'est pourquoi si on ne prend pas le christianisme tel qu'il est là, si on en fait une religion, ça devient pire. Ça devient pire. Par la religion, il n'y a pas de vie. La religion tolère. Il n'y a pas d'amour dans la religion. Le seul mot d'amour de la religion, c'est le mot tolérance. Je te tolère, mais je ne t'aime pas. Si un jour tu fais ça, tu vas voir ce qu'il y a. Alors que l'amour pardonne. L'amour excuse tout. L'amour croit tout. Mais la tolérance n'excuse pas. Oh, vous comprenez ça? S'il y a quelqu'un qui m'écoute, qui peut me dire le contraire, ceux qui sont à la télévision là, ceux qui sont les réseaux, il faut m'écrire. Il y a la maison du peuple, on va laisser s'asseoir parler. Moi, je n'ai aucune peur de ça. C'est ça. C'est ça le vrai problème. La loi. La loi est sur tous les hommes. Les bons, les méchants, les noirs, les blancs. La loi est partout. Elle est partout. Quand je partais en France au début, là, les gens voulaient dire, mais tu viens de quel pays? Je viens du Burkina. Ah, mais bon, c'est la pauvreté, c'est ceci ou cela. Très bien. Un jour, je me suis préparé. Tout le temps, c'est des pays sous-développés. Un jour, je suis parti encore. Ça fait longtemps, hein? Donc, dans les années 80. Et aussi, il n'était pas bien éclairé, il parlait au hasard. Quand il parlait sous-développé, il parlait qu'on habite sur des arbres. Il dit très bien. Un jour, quand je suis parti encore, il commençait à parler. Je me suis arrêté avant de commencer ma prédication. Il dit, moi, je suis économiste. En matière d'économiste, là, il y a des critères pour qu'on déclare qu'un pays est développé. Et nous connaissons ça en économie. L'économie de développement, on connaît ça. Mais je mets ça de côté aujourd'hui. Mais le vrai développement, c'est quoi? Vous voulez savoir, mes amis français? Très bien. Pour moi, le vrai développement, c'est un pays qui est sans prison.
Un pays qui est sans prison. La prison montre quoi? C'est notre mauvaise conscience. Que toutes nos lois ont failli. C'est pourquoi, et ceux qui ont empiété sur nos lois-là, on part les cacher pour qu'ils ne condamnent pas notre conscience. On part les cacher en prison. Les gens baissent la tête, ils disent ne baissez pas la tête. Je n'ai pas fini encore. Ça, c'est prison seulement. Il dit, parmi vous qui êtes ici là, beaucoup de gens sont libres, ils sont des prisonniers qu'on n'a pas encore attrapés. Vous entendez? On n'a pas encore attrapé. Ça, c'est un. Ça, c'est le premier critère d'un pays développé. C'est le pays où on ne trouve pas de prison. Tu peux continuer? Il veut dire oui. Le pays développé, c'est le pays où il n'y a pas d'hôpitaux. Il n'y a pas de malades. Nous, on meurt de palu. Vous mourrez de cancer. Mort, c'est mort. Ou bien, mort, c'est pas mort, non? Vous mourrez, on meurt. Les jours que vous n'allez pas mourir, vous serez développé. Vous voulez que je continue? Tout le monde baisse la tête. Le type là, quand il vient, vraiment, il demande chose. Pays développé, c'est le pays où il n'y a pas de cimetière. Il n'y a pas de cimetière ici, hein, à Paris. Il n'y a pas de cimetière à Marseille. Il n'y a pas de cimetière à Mulhouse. Vous voulez que je continue? Ah non. Comme il m'appelle Mamadou, il ne m'appelle pas Passé, il m'appelle Mamadou avec mon prénom. C'est bon, c'est bon. Fais ton message, fais ton message. Demain, vous n'allez pas dire encore que je suis sous-développé. Il aurait dit, oh, c'est moi aussi sous-développé. Regardez-moi. Moi sous-développé. J'ai 1m95. 95 kilos. J'ai montré un d'entre eux là. Regarde ta taille là. 1m55. Tu manges le matin beurre, du pain. À 10h, tu croques encore quelque chose. À midi, tu manges. L'après-midi, on appelle ça apéritif ou quoi? Tu es encore là-dedans. Toi, tu as 5 repas. Moi, là où la famille où je suis né là, mon papa était tellement pauvre que c'est ma maman qui s'est débrouillée pour nous nourrir. Si je mangeais 3 repas, j'aurais combien de... 3 mètres combien? Oh non, quand les gens parlent, je les laisse. Je vais les avoir. Quand je vais rentrer dans tes 6 mètres là, tu vas comprendre ta douleur. C'est important que nous comprenions les choses. On n'est pas dans la religion. Le christianisme n'est pas une religion. C'est la vie. Je suis venu vous apporter la vie abondante. Il n'est pas venu nous apporter une religion. La loi. C'est la loi religieuse de Moïse là. Parce qu'Israël, en sortant, Dieu voulait les amener. Ils ont dit à Dieu, on ne veut pas... bon, c'est bon comme ça. Nous, on veut un roi maintenant. Dieu dit, c'était un roi qui vous a libéré de l'Égypte. Non. On veut un roi comme les autres. Dieu dit, bon, Moïse, je vais leur donner un roi avec des lois. Ils ont dit oui. Et puis ils ont répété ça avec Samuel. C'est ça qui a créé des problèmes. Mais cette loi-là a commencé à se mettre sur le monde entier. Alors mon frère, ma soeur, qu'est-ce qui va se passer? Quand Jésus est mort à la croix, on est en train de voir tout est accompli à la croix. Qu'est-ce qui est accompli? Colossiens 2,14. Première chose, c'est la loi. On parle de la loi. Colossiens 2,14.
après avoir accompli la loi sur la terre lui-même, à la croix du Calvaire maintenant, il a effacé l'acte dont les ordonnances nous condamnaient et qui suscitaient contre nous, et il l'a détruit en le clouant à la croix. Prédicateur de la loi là, vous m'entendez encore? Prédicateur de la loi, vous m'entendez? Vous vous opposez à Jésus-Christ. Pas vous ne comprenez pas ce qu'il a fait. Ah, vous allez me dire, s'il a fait cela, donc on n'est plus sous la loi. Misérable pasteur. Écoute-moi, je vais te montrer le secret qui s'est passé plus tard. Quand je parle, il ne faut pas ouvrir ta bouche parce que j'ai la réponse. Ceux qui étaient sous la loi, là, est-ce que leur cœur était changé? Ils pouvaient obéir à la loi. Lui, il l'a accompli. Il est le représentant de l'homme, le dernier Adam. Puis c'est Adam qui a amené le péché. Le dernier Adam va venir dominer le péché, la loi, pour mettre fin à la loi telle qu'elle est dans la vie des gens. Il l'a cloué à la croix du Calvaire. Pour que nous fassions quoi? Romains 7, verset 6. Romains 7, verset 6. Regardez. Mais maintenant, nous avons été dégagés de la loi. Étant morts à cette loi. Et il va prendre l'exemple. Avant de continuer, je vais te dire. Et il prend. Mais Paul était un avocat, un pédagogue. Il sait défendre son affaire. Il dit, vous voulez me contredire par rapport à la loi là? Il dit, mais allons simplement dans le mariage. Une femme est sous la loi du mariage tant que son mari est vivant. Et si son mari meurt, la loi du mariage n'existe plus. Elle est libre d'aller avec n'importe quel homme. Alors, pour qu'on échappe à ça, il faut que quelqu'un détruise cette loi-là par sa mort. Et maintenant, il nous dit, bon, il va remplacer ça par ce qu'on appelle la grâce. Ah. Donc, il y a espérance pour nous. Oui. Mais maintenant, nous avons été dégagés de la loi. Par quel moyen? Étant morts à cette loi-là avec Jésus, on va arriver tout à l'heure, sous laquelle nous étions retenus, de sorte que nous servons dans un esprit nouveau. Et non, c'est la lettre qui a vieilli. Selon la lettre qui a vieilli. Première solution, première réponse à la loi. Il a obéi, il l'a cloué, et nous sommes morts avec lui, puisqu'il est venu pour nous. Et quand nous allons ressusciter, étant morts à la loi, on n'appartient plus à la loi. Si le mari la meurt, la femme, on peut plus dire que c'est la femme d'un tel. Non. Cet homme-là n'a pas de pouvoir sur elle. Continuons. On va lire Hébreux 8, verset 10. Il faut bien comprendre. Si vous voulez être des gens libres totalement, il faut bien comprendre. Regardez maintenant la solution. Hébreux 8 là. Nous sommes dégagés de la loi. Mais la loi là, elle continue sa pression sur ceux qui n'ont pas compris. Et elle veut venir sur nous. Dieu dit, mon fils là,
Il a cloué la croix là. Mais regardez ce qu'il a fait. L'élément, la première merveille. Il dit, mais voici l'alliance que je ferai avec la maison d'Israël après ces jours-là. Dit le Seigneur, je mettrai mes lois dans leur esprit. Je les écrirai dans leur cœur. Et je serai leur Dieu. Et ils seront mon peuple. Ils seront mon peuple. Continuons. Aucun n'enseignera plus son concitoyen, ni aucun son frère en disant, connais le Seigneur, car tous me connaîtront, depuis le plus petit jusqu'au plus grand d'entre eux. Verset 12. Parce que je pardonnerai leurs iniquités et que je ne me souviendrai plus de leurs péchés. Et mon frère, en disant cela, une alliance nouvelle, il a déclaré la première alliance, la loi la ancienne. Or, ce qui est ancien, ce qui a vieilli, est prêt de disparaître. Qu'est-ce qu'il a fait? La loi n'est plus écrite sur des tables de pierre. Non. Il en a fait des lois spirituelles maintenant. Tu comprends? Et il est venu te donner un cœur nouveau par ta nouvelle naissance. Et il a inscrit ces lois spirituelles-là dans ton cœur. Ton cœur est devenu la table où c'est inscrit. Et comme le Saint-Esprit est là, qu'est-ce qui se passe? Quand tu mens moralement, tu sens la même chose que celui qui mentait de là-bas de l'autre côté, mais sans un cœur échangé. Et le Saint-Esprit t'amène tout de suite là à te repentir. Tu n'es pas à l'aise, mais tu n'es pas condamné. Ça peut t'empêcher de communier avec le Saint-Esprit pour qu'il n'entende pas ta prière et te dit, répands-toi. Quand tu te répands, la paix revient encore. Voici comment il fait maintenant. Et Romains 8, verset 1 vient nous indiquer cela. Romains 8, verset 1. Il n'y a donc maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. En effet, la loi de l'esprit de vie en Jésus-Christ m'a affranchi de la loi du péché et de la mort. Car, pourquoi? Parce que chose impossible à la loi de Moïse. Parce que la chair, ma chair, rendait la loi de Moïse sans force. Il y a trois lois ici. La loi de Moïse qui est au dehors. La loi du péché et de la mort qui se trouve dans mes membres. Et la loi de l'esprit de vie qui se trouve dans mon cœur, dans mon esprit. C'est la loi supérieure qu'on appelle la loi de l'esprit de vie. Il est venu contrôler quoi? La loi du péché et de la mort. Tant que la loi de l'esprit de vie n'était pas là, dirigée par le Saint-Esprit, je voulais dominer la loi du péché et de la mort par la loi de Moïse. Ma chair disait non. Et c'est pourquoi je tombais. Et je n'étais même pas culpabilisé. Il fallait que les gens me surprennent dans l'adultère pour me condamner. Tant qu'on ne m'a pas pris dans l'adultère, on ne peut pas me condamner. Or, aujourd'hui, il a dit que c'est lui qui déjà, dans son cœur, même sans que quelqu'un te fasse, mais le Saint-Esprit, il ne te condamne pas. Il te dit, non, ce que tu as fait, ce n'est pas bon. Tu es en train de bloquer ma communion avec toi. C'est ça qu'il te dit. Il ne te condamne pas. Il n'y a plus de condamnation pour ceux qui sont à Jésus. Puisqu'il a pris ça. Il a pris la loi. Il a pris le péché.
Mais c'est toi qui es mal à l'aise. C'est toi-même qui es mal à l'aise. Quand tu veux prier, c'est lourd. Saint-Esprit dit, mon fils, tu ne vas pas te repentir pour être libre là. Pas te réconcilier. Tu tournes. Tu n'as pas la paix. Tu n'as pas la joie. Le Saint-Esprit dit, mon fils, tu veux avancer, non? Tu vas te réconcilier. Ça ne te coûte rien, ça. Tu vas voir, quand tu vas te réconcilier, là, tu auras la paix. Mais Satan dit, si tu ne peux pas te réconcilier, le type là va te mépriser. C'est immense. Quand tu vas aller trouver pour te réconcilier, là, tu vas trouver que l'autre même était prêt plus que toi. Il dit, moi, mais j'attendais ça. Moi aussi, j'ai fait des fautes là. Pardonne-moi. Tu dis, ah bon? Depuis 3 ans, Satan t'empêchait d'aller, croyant que quand tu vas aller te réconcilier là, et les types vont sauter sur toi, commencer à te boxer. Satan flatte les gens comme ça. C'est pourquoi les gens gardent les haines, les rancunes pendant des années, parce que Satan leur parle. Et regardez, ça, tu ne peux pas nier, ça est dans ta vie. Pas me dire. Il y a des gens avec qui tu ne veux pas te réconcilier. Pas mentir ici. Pas mentir devant moi ici. Vous êtes là-dedans. Pas raconter des histoires. Tu es là-dedans. Tu comprends? C'est le vrai problème. À Satan, tu écoutes plus Satan que le Saint-Esprit. Tu es plus sensible à la voix de Satan qu'à la voix du Saint-Esprit. Tu as donné accès à Satan. Tu veux prier. Ta prière n'est pas exaucée. Toi, tu veux éliminer le péché là par jeûne et prière. Si jeûne et prière pouvaient faire ça, Moïse est monté 40 jours là-haut. Quand il est monté là-haut, là, c'est en ce moment que son grand frère a fait le veau d'or. Regardez, lui, jeûnait 40 jours et son grand frère faisait le veau d'or, le péché le plus grave contre Dieu. Ne comprenez pas la vie chrétienne artificielle là, que les gens vous saupoudrent avec un peu de choses pour vous faire. Non, il faut arrêter ça. Tu comprends? Mon frère, ma soeur, ce sont des choses très importantes. Donc Dieu te dit dans 1 Jean 1,9, 1 Jean 1,9, et qu'est-ce qu'il te dit là-bas? Si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous les pardonner et pour nous purifier de toute iniquité. Mais là encore, nous avons compliqué. C'est que Dieu dit facilement, nous on aime le compliqué. Dieu dit si nous confessons nos péchés. À qui? À Dieu. Lui, il est fidèle et juste pour nous les pardonner. Nous, on a inventé qu'on doit aller confesser nos péchés aux hommes. Ok. Mon frère, je viens te voir. Tu sais, ton bœuf qui est perdu là, c'est moi qui l'ai volé et tué. Tu as dit quoi? Qui vous a dit d'aller vous asseoir? Mais non, mais j'ai beaucoup d'amis prêtres là. Je leur ai dit, mon père, écoutez. Quand les gens viennent te confesser des péchés terribles là, tu peux dormir? Ça vraiment, tu as raison. Je ne peux pas dormir. Demain, si tu vois la personne là, tu penses à quoi? À son péché, non? Et puis Satan te dit, mais moi je croyais que le type était bien. Gars, il fait ça là. Tu vois? Toi, tu es mal à l'aise. Lui, il est mal à l'aise. Et Dieu dit, assois-toi. Seigneur Dieu, j'ai péché contre toi. Je confesse mon péché. C'est-à-dire que si nous confessons
Tu es fidèle et juste pour nous pardonner. Je confesse ça. Maintenant, si c'est un péché que j'ai fait publiquement contre quelqu'un, j'ai offensé mon frère, là je m'en vais. C'est là où il dit maintenant, dans Jacques là, confessons les péchés les uns aux autres. On confesse les péchés qu'on a commis les uns contre les autres et on... Voilà. Voilà. Par exemple, je t'ai insulté hier. Je oublie de venir te dire, ah, ma soeur, pardonne-moi pour l'insulte que j'ai faite hier là, parce que j'ai commis un péché de colère contre toi. Ça, c'est normal. Vous imaginez si le monde entier là, les gens partaient s'asseoir, confesser les péchés les uns aux autres là. Dans le quartier là, les gens vont vivre. Hein? Même dans l'église, les gens vont vivre. Il faut bien comprendre la parole de Dieu. Hein? Il y a des gens qui on a dit qu'on allait confesser les péchés. Ils sont allés confesser. Mais le type se lève avec un coupe sur le type. Ok. Il faut comprendre. Si nous confessons nos péchés, Dieu, pas un homme, pas le pasteur. Le pasteur n'est pas fidèle et juste. Il n'a aucun pouvoir pour pardonner tes péchés. Quand on dit vous pardonnez leurs péchés là, ça veut dire quoi? Je vous donne le pouvoir de pardonner les péchés. Ce n'est pas dire que je pardonne les péchés d'un tel. Non. Ce n'est pas la prédication. Il vient à ma croisade en tant que pécheur. Je prêche que Jésus-Christ est mort pour ses péchés. Il a pris ses péchés par son sang. Il nous a lavé. Il dit maintenant, quiconque veut te pardonner, qu'il vienne devant. En ce moment-là, c'est moi qui ai aidé à ce que son péché soit pardonné. Mais on n'a pas dit c'est moi qui pardonne son péché. J'ai utilisé l'évangile pour que ses péchés soient pardonnés. Même mon enfant, il peut pardonner ses péchés, sauf les péchés qu'il a commis contre moi. Je ne peux pas dire à mon enfant qui a menti, je pardonne ton mensonge. Ou bien toi, tu peux. S'il n'a pas menti à toi, il a menti à quelqu'un. Tu peux dire à ton enfant là, je pardonne ton péché de mensonge. Tu as ce pouvoir-là. Ouais. C'est pourquoi les gens refusent de confesser. Deuxièmement, quand tu confesses ton péché à un homme, le surlendemain, la moitié de l'église est au courant. On faisait cette bêtise-là au début. Parfois, quand je dis ça, les gens disent il ne faut pas dire les défauts des pasteurs. Je dis, voilà, ce sont nos défauts. On a fait ça ici. Tu comprends? Ça, ici, là, c'est la même église depuis le commencement, depuis 89. C'est la même église qui est là. Ça, là. On venait ici. On dit aux gens, confessez vos péchés maintenant. Confessez vos péchés. Confessez vos péchés. Les pauvres femmes se levaient, confessaient les péchés de leur mari, confessaient les péchés de ceci ou cela. Le soir, en arrivant à la maison, le mari est assis tranquillement. Il fait La femme dit à quoi? Tu ne vas même pas saluer. Te saluer. C'est pas toi qui es parti chez Karambiri là. Dis que je suis comme ça, comme ça. Il dit, hé? Mais pourtant c'était entre nous. Les grands mounafika, c'est des chrétiens. Tu les vois assis comme ça là. Mounafika. Si tu ne veux pas que les gens apprennent ton secret, ne dis pas à un chrétien. Ils sont tellement hypocrites. Ils vont se lever. Mon frère, viens, on va prier pour l'autre frère. Ah bon? On va prier pour lui. Qu'est-ce qu'il a fait? Tu ne comprends pas. Moi, je ne croyais pas. Mais dis, qu'est-ce qu'il y a? Seigneur, pardonne-nous.
Mais dis qu'est-ce qu'il a fait? Il va tout raconter. Après, il dit maintenant, prions. Est-ce que cette prière est exaucée? Il faut quitter dans ça. Hein? Quittez dans ça là. Ne parle à vous. Pas. Quittez dans ça. Ceux qui sont à la télévision là, quittez dans ça. Ceux qui sont sur Internet là, quittez dans ça. Tu es parti vendre la personne. On dit, la Bible dit de ne pas dévoiler les secrets de ton frère. Car tes secrets seront découverts. C'est une loi de s'aimer. Tu as semé la honte sur ton frère. Tu auras 10 fois la même honte. Toi. Continuez. Votre bouche ne veut pas tenir. Si on te donne un secret, si tu ne peux pas tenir ta bouche, va acheter sparadrap, mets dessus. Chrétien, le plus grand mounafika. Je me veux des gens aussi mounafika que les chrétiens. Alors on va, tu vois non? 1 Jean 2. 1 Jean 2. Verset 1. Mes petits enfants, je vous ai écrit ces choses afin que vous ne péchiez point. Et si quelqu'un a péché, nous avons un avocat auprès du Père, Jésus-Christ le juste. Nous avons un avocat. Il est lui-même vu une victime expiatoire pour nos péchés. Non seulement pour les nôtres, mais aussi pour ceux du monde entier. Jésus est un avocat. Il ne va pas se mettre à dire nos péchés partout. Non. C'est un avocat, notre avocat. Il nous défend auprès du Père. Et notre Père, regarde ce que j'ai payé. Regarde mes mains percées. Regarde ma tête blessée. Regarde mon côté percé. Regarde mes pieds percés. Regarde mon dos ensanglanté. Il est en train de plaider ton cas. Et le Père dit oui. C'est le grand juge. Il dit il n'y a pas de problème. Avocat, tu as trouvé raison. Il est pardonné et il peut aller. C'est fini. Mais pourquoi toi tu continues à te culpabiliser? Pourquoi tu continues? Quel est cet orgueil-là? Je n'aurais pas dû commettre ce péché-là. Tu as commis, tu es pardonné. Pourquoi tu continues? Ça, c'est de l'orgueil. Pourquoi tu continues à taper ta poitrine? Accepte ce que Dieu a fait. Premier point de prière pour la loi. Nous sommes au premier point. Hein? Bon, ce soir-là, assois-toi bien. Tu aimes les bonnes choses. Les bonnes choses, c'est pas, on ne trouve pas l'or à la surface de la terre. On trouve l'or au fond. Okay. Point de prière. Donc, on va tout d'abord, tu vas rendre grâce à Dieu. Tu vas rendre grâce à Dieu pour ce que Jésus a accompli la loi pour nous. Et il a cloué à la croix du Calvaire pour que nous ne vivions plus sous la pression de cette loi extérieure. Élève ta voix et remercie Dieu avec tes propres mots. Élève ta voix et remercie Dieu. Comme tu remercies quelqu'un, ce qu'il a fait pour toi. Pas besoin d'apprendre une prière à réciter. Quelqu'un t'a fait du bien, remercie-le. Remercie, je te remercie Seigneur Jésus. Parce que tu as pris mes péchés et tu as pris la loi. Tu as accompli la loi et à cause de cela, et la loi ne nous condamne plus. Je ne suis plus condamné. Mais tu m'as délivré de l'emprise de la loi. Et je te remercie ce soir-là, parce que je suis plus sous la condamnation de la loi. Je te remercie pour cela. Je te bénis pour cela. Amen. Tu vas continuer à remercier toujours le Père.
Et il dit merci de ce que tu nous as donné un avocat. Un avocat qui ne perd jamais, 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 jamais. Donc c'est plaidoirie. Il faut dire merci au Seigneur parce que l'avocat est venu, il est venu à son sang. Et son sang nous a purifiés de nos péchés que nous confessons. Remercie le Père encore. Seigneur, nous te disons merci pour le fait que tu nous as donné Jésus-Christ comme notre avocat. Il est mort pour nos péchés. Élève ta voix et parle. De toute manière, que tu élèves ta voix, tu baisses ta voix, tu as péché. Il ne faut pas la peine. Il vaut mieux crier même. Nous avons péché. Et Christ, tu nous as donné Christ comme notre avocat. Et par son sang, il nous a lavé, purifié. C'est pourquoi ce soir, je te remercie pour ce grand avocat-là qui ne perd jamais un jugement, qui a tout accompli pour moi. Merci pour cela, Père, au nom de Christ Jésus. Tu vas dire ce soir-là, merci au Père, parce que par le Saint-Esprit, il t'a donné un cœur nouveau, et afin qu'il a inscrit dans ce cœur nouveau les lois de Dieu, afin que tu puisses dominer ces lois-là. C'est par le Saint-Esprit que tu contrôles la loi de Moïse maintenant. Remercie le Père pour cela. Père, je te remercie encore ce soir. Par le Saint-Esprit, tu m'as donné un cœur nouveau, un esprit nouveau. Tu m'as donné la capacité d'obéir par le Saint-Esprit aux lois qui étaient là. Mais ces lois sont inscrites dans mon cœur. Merci Père pour tout cela. Au nom de Christ Jésus, sois béni et sois loué. Au nom de Christ Jésus. Amen.